Voilà, merci de faire confiance, madame, monsieur. Bienvenue dans ce magazine, dans le grand jury. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et c'est RTGA World que vous regardez en ce moment. Aujourd'hui, madame, monsieur, nous avons l'honneur et les privilèges de recevoir pour vous, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire les trois médias du groupe de presse L'Avenir RTGA, à savoir la télé, la radio et la presse écrite. Nous sommes donc très heureux de recevoir pour vous aujourd'hui un invité des marques. Il s'agit donc de monsieur Toussaint Tshilombo Sainte. Il est professeur d'université et acteur politique, membre de la majorité présidentielle. C'est lui donc que nous allons recevoir dans ces numéros de votre magazine, les grands jurys. Et avec moi sur ce plateau, pour vous tenir compagnie, j'ai Jean-Pierre Kaïmbé de la radio RTGA. Jean-Pierre, bon après-midi. Bon après-midi Laurent Fidèle, bon après-midi à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous regardent aussi bien ici au pays que partout à travers le monde. Voilà, et nous serons rejoints sur ce plateau par Pius Romain Ngoï qui est là au comité d'accueil, qui est en train d'attendre notre invité qui sera avec nous dans un instant. Il y a tout un comité qui est là, qui est mis en place pour l'accueillir avec beaucoup d'honneur, parce qu'il nous a honoré également par sa présence ici dans les installations du groupe des presses L'Avenir, Jean-Pierre Kaïmbé. Oui, c'est ce que voudrait d'ailleurs la tradition d'un grand jury quand on vient, avant de faire face aux trois médias du groupe de presse L'Avenir, c'est-à-dire la télévision. Voilà, Jean-Pierre, le professeur qui vient de faire son entrée, et là, certainement qu'il va visiter, il est en train de visiter, je pense, la direction générale ou la rédaction TV, mais je disais tantôt que la tradition dans cette émission, c'est que l'invité de grand jury visite d'abord les installations du groupe de presse L'Avenir, et il faut reconnaître que le vent de la révolution de la modernité est en train de souffler. Et là-bas, il est en train de visiter à la rédaction TV. Le professeur est là, vous le voyez, dans quelques instants, il sera ici avec nous sur ce plateau. Il visite la rédaction TV, à ses côtés les coordonnateurs Jules Kidinda et les directeurs des infos TV Simon Kabamba, qui lui donnent des explications sur les fonctionnements de la rédaction TV. Et nous verrons également Pius Romain qui sera avec nous tout à l'heure. Et aussi M. Mouata Nzenza qui est chargé de l'administration et finances au sein du groupe. Et donc, comme on disait tout à l'heure, le temps que les professeurs nous rejoignent sur ces plateaux, lui sera face au jury. Il répondra à nos questions. Vous avez dit en passant Laurent Fidèle qu'il est acteur politique, professeur d'université, dénué de tout talent. Il répondra aux questions de tous les trois médias, parce que c'est pas chaque jour qu'on fait face. Là, il est à la presse écrite. Hein. Il va visiter. Les amis abattent un grand travail au niveau très crédible quotidien L'Avenir. Et d'ailleurs, cette émission, tout ce que le professeur va dire ici sera publié dans notre édition de lundi. À la une, je pense, à la une. Ceux qui vont lire le quotidien L'Avenir, ils vont comprendre tout ce que les professeurs vont dire aujourd'hui dans le cadre de ce magazine. Le grand jury. Voilà, avec le professeur Toussaint Tshilombo Sainte, Jean-Pierre Kaïmbé, nous allons aborder quelques sujets d'actualité. Nous parlerons également de son travail en tant que président du conseil d'administration des CEP Congo, ancien ministre de la communication et médias. Nous poserons également quelques questions sur ces secteurs, mais également sur l'enseignement supérieur et universitaire, parce qu'il est professeur d'université. Je crois que ce sont là les principales matières que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité qui va être bientôt avec nous sur ce plateau pour qu'on commence notre émission, notre grand jury. Même si évidemment notre question d'actualité pourrait aussi s'inviter dans les débats, c'est notamment des questions sur la très célèbre fosse commune. Tout le monde en parle aujourd'hui. Voilà, là, il est à la direction générale. Là, c'est les PDG, notre patron, l'honorable Pius Mwabilou. C'est pas tous les jours quand on arrête la DG, Madame Christelle Mwabilou, qui est très heureuse de recevoir le professeur Toussaint Tshilombo Sainte. Qui a repris ses fonctions il y a très peu. Voilà, Jean-Pierre Kaïmbé, nous saurons si le professeur Toussaint Tshilombo Sainte sera à même de pouvoir répondre aux questions des trois médias du groupe des presses L'Avenir aujourd'hui. Et vous également, si vous voulez faire comme le professeur, contactez-nous. Et notre plateau est dispo pour vous. Là, il y a également Pamphile Kayombo qui fait partie de ces comités d'accueil arrangés pour ils en place spécialement pour accueillir recevoir le professeur Toussaint Tshilombo Sainte. Voilà, Pius Romain Roland est déjà, il vient d'entrer. Pius est avec nous, il va nous rejoindre sur ce plateau.
plateau. Il va nous dire un mot, hein, et nous donner quand même des impressions. C'est que le professeur a dit hein, dans le couloir, parce que c'est lui qui était là. Là, je crois que le professeur qui est en train de descendre avec le coordonnateur. Il va visiter peut-être la régie. Hein. Là, c'est les studios. Apparemment, la régie qui est en pleine réflexion. En pleine réhabilitation, parce que comme vous l'avez dit, hein, le vent de la révolution de la modernité souffle également ici à la RTGA. Pius nous a rejoint sur ce plateau. Pius, bon après-midi. Merci Fidèle, tout le plaisir pour moi d'être sur ce plateau. On vous a vu tout à l'heure accueillir le professeur. Il a soufflé quelque chose dans les couloirs? Oui, vous savez que c'est un grand professeur et un ancien ministre de communication. C'est quelqu'un qui connaît bien les médias et il sait le pourquoi. Il sera sur le plateau de la RTGA. Il est là, voilà, il s'installe, voilà, parce que vous étiez avec lui. Voilà, le professeur Toussaint Tshilombo-Sainte vient de s'installer sur ce plateau. Il est avec nous. Professeur, bonjour, bon après-midi. Bonjour Fidèle, bonjour Jean-Pierre. C'est un plaisir. Merci. Voilà, la toute première question, professeur. Nous sommes d'abord très heureux de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre de ce magazine, Le Grand Jury. Vos premières impressions en arrivant ici à la RTGA? Mais écoutez, Fidèle, la première des choses, souffrez que je puisse d'abord vous remercier pour l'invitation gentiment adressée et aussi saluer vos téléspectateurs qui sont non seulement en RDC mais à travers le monde. Mais je peux vous dire que la dernière fois que j'étais ici, on était, si vous permettez l'expression, on était un peu dans le modèle ancien, mais je trouve que la révolution de la modernité est en train de s'installer petit à petit. Voire même, je suis surpris, je n'avais pas laissé ce genre de caméras. Donc, je crois que c'est... Les caméras robots. Ce sont des fleurs qu'il faut jeter à la direction générale de RTGA et aussi à vous qui participez, puisque si nous existons, c'est parce que vous êtes là, c'est vous qui nous amenez dans les salons des téléspectateurs sans leur autorisation, mais je pense qu'ils vont bien nous recevoir cet après-midi. Voilà, très bien. Professeur, je vous ai présenté à l'introduction de cette émission comme étant professeur d'université, mais également acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Et parlons de votre famille politique. Comment elle se porte, la majorité présidentielle? Mais écoutez, avant que je puisse parler de la famille politique dans son ensemble, je suis quand même militant du PPRD, quoique je suis au Conseil exécutif national, mais nous sommes d'abord tous des militants. Et c'est le parti qui vous élève au rang de secrétaire national. Moi, je suis chargé de l'animation, mobilisation et propagande. Et pour revenir à la question que vous me posez, je vous dirais que la majorité présidentielle se porte bien, très bien d'ailleurs, au-delà des rumeurs qui courent à droite et à gauche. Mais comme vous le savez, dans toutes les familles, des petits problèmes ne manquent pas. Je ne connais pas une seule famille qui n'a jamais eu de problèmes. Mais dans l'ensemble, on se porte très bien. Jean-Pierre Kalembe. La MP se porte bien, mais on sait qu'il y a quelques jours, la famille politique qui soutient les chefs de l'État s'est trouvée minée par des petites dissensions internes entre anti et pro. Plusieurs matières vous divisez, notamment la loi électorale, les découpages territoriaux, les élections locales et consorts. Cela n'est-il pas une sorte d'éclosion des ambitions longtemps étouffées? Non, mais je crois que l'interprétation qu'on donne à ce que l'on entend, c'est parce qu'on les vit de loin. Mais nous qui sommes dans la famille, nous qui sommes dans la maison, nous connaissons au moins la réalité. Je venais de le dire. Connaissez-vous une seule famille qui, à un certain moment de son parcours, n'a pas de problème? Mais ce sont des problèmes internes et nous arrivons à trouver nos solutions en interne. Vous aurez même remarqué qu'on prête certaines intentions à certains éléphants de la majorité présidentielle, mais à la longue, vous trouvez que la situation revient dans les normes et on se calme. D'ailleurs, le dimanche dernier, nous étions tous, pas moi personnellement, mais les dirigeants de nos partis qui font partie de la majorité présidentielle étaient autour de notre secrétaire général de la majorité présidentielle pour réfléchir aux enjeux du moment. Il y a les élections provinciales locales qui arrivent et les dépôts a commencé depuis hier. Donc il fallait qu'on puisse réfléchir sur les stratégies à mettre en place, que je ne vais pas malheureusement étaler sur le plateau de télévision, parce que c'est une stratégie interne
que nous allons aborder au moment où nos candidats seront largués sur le terrain. Vous dites qu'ils sont des stratégies internes. Professeur, on a vu Kingakati 1 et Kingakati 2. En tout cas, l'opinion pensait qu'au sortir de ce deuxième conseil de Kingakati, de ce deuxième round de Kingakati, on aurait peut-être le nom de celui qui va être candidat président de la République pour le compte de la majorité présidentielle, parce que c'était là la plus grande attente de l'opinion. Fidèle, je sais que ces sujets préoccupent plus d'une personne dans notre pays, particulièrement vous, les lumières de la presse. Vous voulez quand même avoir l'exclusivité de celui ou de celle qui sera désigné. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous préoccupe pour le moment, parce que nous avons encore le mandat à terminer. Nous avons encore du travail à faire. Nous allons nous distinguer par le travail. Ce n'est pas le problème d'individus. La République démocratique du Congo ne doit pas être réduite aux individus. La République démocratique du Congo, c'est sa grandeur, c'est son développement, c'est son épanouissement, pour que son peuple, pour que ses populations, quand je dis population, vous savez que nous sommes une mosaïque de populations en République démocratique du Congo. Il faudra que nous, qui sommes au pouvoir pour le moment, nous puissions réfléchir comment trouver des solutions aux aspirations, aux préoccupations, aux attentes, aux besoins et aux demandes de nos populations. Donc le problème du dauphin, ça c'est un problème qui ne nous préoccupe pas pour le moment. Bien sûr, nous y réfléchissons, mais au moment venu, ne vous en faites pas, vous aurez la réponse. Et ce qui vous préoccupe, puisque vous allez poser votre question tout à l'heure, ce qui vous préoccupe pour le moment, ce sont les élections provinciales, c'est ça. Alors, mais comment vous avez procédé? Parce qu'avant, dans d'autres pays, on voit même pour désigner les candidats, il y a quand même des primaires, il y a quand même des congrès qui se tiennent. Mais maintenant, l'opération de dépôt, de réception et de traitement des candidatures a commencé. Comment vous, à la majorité présidentielle, vous êtes préparés? Fidèle, dans ma présentation tout à l'heure, vous avez dit que j'étais professeur des universités. Oui. N'est-ce pas? Je suis professeur de sciences politiques et il ne faut pas confondre la démocratie de la République démocratique du Congo et la démocratie d'un autre pays. Nous avons notre originalité, nous avons nos traditions, nous avons nos us et coutumes et nous avons une démocratie qui est jeune, qui est en train de se développer petit à petit. Il ne faut pas nous demander tout au même moment. Si dans certains pays, particulièrement aux États-Unis, on passe par des primaires, nous arriverons si cela sera nécessaire chez nous. Pour le moment, nous nous préoccupons d'abord de savoir comment organiser ces élections, parce qu'à un certain moment, il y a ceux qui mettaient en doute si réellement la majorité présidentielle va organiser ces élections. Nous y sommes, nous verrons maintenant ce qu'ils vont nous dire, parce qu'il faudra que eux, ceux d'en face, et nous puissions présenter des candidats avec des projets de société, parce que ce sont des élections locales qui font que nous sommes dans la proximité avec la population. Il faudra que nous puissions répondre aux aspirations de cette population. Et les personnes qui seront élues, ce sont des personnes qui vivent au quotidien avec cette population-là. Donc l'essentiel pour nous, c'est de savoir quelles sont les équipes à mettre en place. Et au moment où je vous parle, dans tous les états-majors des partis, de la majorité présidentielle, je suppose de l'opposition, on réfléchit à la question. Au moment où je suis avec vous ici, mon parti, le PPRD, est en réunion, présidé par notre secrétaire général, parce que nous devons réfléchir sur ces élections et nous préparons un congrès. Parce qu'il y a eu tellement de sujets, les découpages territoriaux, les élections qui sont en train d'être organisées. Il faudra que mon parti, le PPRD, puisse se préparer, quoique nous sommes dans la majorité. Bon, sur le terrain, on ne se fait pas des cadeaux non plus. Donc on s'est dit, nous voulons ravir tous les postes dans la grande famille de la majorité présidentielle, mais chacun dans sa chambre voudrait aussi que les draps soient tirés de son côté. Très bien, professeur. Pius Romain Roland. Oui, professeur, vous avez parlé beaucoup sur l'organisation de votre famille politique, mais vous savez que l'actualité est dominée par cette histoire de fausse commune, qui vient jeter pratiquement le pavé sur la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui se passe au juste? De quoi on vous reproche la fausse commune? Est-ce que ce sont les victimes du 19, 20, 21 que vous avez enterrées en catimini, sans caméra, sans autre? En fait, vous êtes pratiquement accusé, mis sur le banc de l'accusation par rapport à cette histoire. Quelle est votre défense, professeur? Pius, je crois que si j'étais de l'opposition, je me serais comporté comme nos amis de l'opposition se comportent maintenant. Et je leur reconnais cela. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas profiter de cette situation pour attirer l'attention sur soi ou vers soi, ou essayer de se créer une certaine virginité. Non.
les problèmes de ce que vous dites fausse commune, je crois le ministre de la Justice a répondu à cette question face aux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Il a plutôt utilisé l'expression tombe commune. Mais il faudra qu'ici nous ayons l'humilité de reconnaître quand même que ce sont des morts. Ce sont nos compatriotes morts qu'on a enterrés parce que les familles ne se sont pas manifestées, les familles n'ont pas réclamé ces corps, et vous connaissez la capacité, permettez que je dise, d'accueil de la morgue de l'hôpital de référence, l'hôpital général de Kinshasa, communément appelé ex-Mamayemo, puisqu'il peut y avoir des morts qu'on trouve dans des rivières, dans des fleuves, des morts au niveau des accidents de la route, on les achemine tous vers cette morgue-là. Et curieusement, quand il y a beaucoup de morts, ça indispose même les malades qui sont dans l'hôpital. D'où il fallait prendre une certaine disposition qui a fait qu'on a pu les enterrer dans cette tombe commune, comme cela est dit. Mais je ne vois pas pourquoi les gens doivent se tourmenter, doivent s'agiter, parce que j'ai suivi que le procureur général de la République a demandé à toute personne qui détient une information qu'il s'adresse à son cabinet ou alors auprès du procureur. Donc, vous pensez que cela sera possible? Quelqu'un qui détient l'information et s'est présenté auprès du procureur, vous ne pensez pas qu'il s'est mis lui-même en danger? Non. Ça, ce sont des intentions. Fidèle, vous savez, nous sommes arrivés à une époque où les Congolais d'aujourd'hui, ce n'est plus les Congolais d'hier. Les Congolais d'hier étaient traumatisés, avaient peur de dénoncer. Mais aujourd'hui, si Pius me pose la question, parce qu'il y a des voix qui se sont élevées, j'ai suivi même nos visiteurs étrangers qui haussent la voix sur cela. J'ai même suivi que l'ancienne métropole, la colonie, la Belgique, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, M. Didier Reynders, a voulu nous donner une leçon, oubliant que nous sommes déjà un pays souverain, indépendant. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation. Et effectivement, Pius en me posant la question, je suis là, je suis de la famille politique qui règne au pouvoir, c'est tout à fait normal que vous cherchiez à avoir des informations auprès de moi. Mais la personne la mieux placée, qui est le porte-parole du gouvernement, le ministre Lambert Mende, a donné la position du gouvernement, et le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a donné une position sur ça. Le ministre de la Justice en a parlé. Mais si vous mettez en doute le gouvernement de la République, qui vous apporte l'information, qui vous livre l'information, vous voulez que qui d'autre vous donne cette information? Vous pensez que c'est une façon de jeter l'enquête internationale? Oui. Mais il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème, nous sommes prêts. Nous avons même accepté. Voilà, à la différence, on aurait pu faire ça en catimini, on aurait pu se dire non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, mais nous avons même dit que bientôt, il y aura encore un enterrement massif d'à peu près 300 corps. Donc, on ne l'a pas caché. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé en amont? Pourquoi vous agissez en aval? Parce qu'il y a la réaction de la population. Oui, je crois... 421 personnes, c'est pas quand même... Mais écoutez, fidèle, je crois, lorsque vous dites pourquoi ne pas avoir fait l'effet d'annonce, nous subissons, n'est-ce pas? Je crois que sur le plan communicationnel, il peut y avoir eu un problème, mais est-ce qu'il fallait-il traumatiser la population en l'annonçant que nous allons procéder à l'inhumation de 400 corps? Vous voyez un peu ce que cela peut créer dans la psychose d'une population lorsqu'on apprend qu'on va aller inhumer 400 corps. Et puis, n'oubliez pas, j'ai suivi, la direction de la morgue de Kinshasa a fait la catégorisation de morts. Il y a de fœtus, comme on a dit, il y a des nouveau-nés, il y a des indigents, il y a des personnes qu'on n'a jamais réclamées. Mais ici, je voulais quand même l'incise qu'a glissé Romain. Je doute fort que les incidents des 19-20 janvier dernier aient causé la mort de 400 personnes et toutes les associations de droits de l'homme qui existent dans le pays, les familles n'ont pas réclamé. Nous sommes quand même des Africains, nous sommes des Bantous. Et je conçois mal que 400 personnes tuées les 19 et le 20 janvier et les familles ici à Kinshasa ne disent rien. Non, alors, il faut qu'on évite d'alléguer des choses pareilles parce que c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Je vous dis, je lance le défi à qui que ce soit, qu'il y ait 400 familles qui descendent aujourd'hui dans la rue pour dire nous venons réclamer nos enfants, nous venons réclamer les corps qu'on a tués les 19 et les 20 janvier dernier. Ça c'est faux. Alors professeur, ayons l'humilité d'abord d'avoir une pensée pieuse envers ces personnes qu'on a ensevelies dans des conditions pas
le meilleur parce que leurs familles n'ont pas fait leur deuil. Parce que ces personnes sont enterrées sans que les leurs soient autour de mais les leurs ne sont pas connus. Quand même les conditions dans lesquelles ces personnes étaient enterrées. Écoutez, nous sommes humains d'abord. Ouais. Hein. Je crois que le gouvernement de la République, je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas membre du gouvernement, j'y étais, je ne suis pas membre du gouvernement, mais le gouvernement de la République a quand même expliqué. Ce qui explique que ça fait quand même mal de se retrouver face à autant de corps et il n'y a aucune réclamation. C'est ce qui est grave. Donc, ne voyez pas seulement du côté du gouvernement, mais il fallait que les familles qui auraient constaté la disparition de leur se fassent manifester. Et cette morgue de l'hôpital général n'est pas là que pour ce corps qui était là. Ce qui explique que nous nous sommes retrouvés dans une situation où il fallait que l'on puisse créer, permettez l'expression, que les téléspectateurs m'en excusent, de la place, parce que chaque jour nous avons des morts. Chaque jour nous avons des morts. Il y a même des morts qui viennent d'autres hôpitaux, mais qu'on achemine à la morgue de l'hôpital général. Mais j'ai dit, c'est faux et archi faux qu'on puisse alléguer aujourd'hui que c'est seulement les 19 et les 20 janvier dernier qu'on a eu tous ces morts-là. Là, c'est une fausseté que je n'accepte pas. Alors, professeur, comment vous considérez l'aide du pays ami qui a voulu assez qu'il apporte de l'aide financière pour justement faciliter les enquêtes? 1 million d'euros. Pourquoi avoir refusé et considéré comme ça des mesures? Romain, la République démocratique du Congo, presque 55 ans après son indépendance, ne doit pas continuer d'être dépendante. Et ce n'est pas une aide sincère, ce n'est pas une aide franche, parce que c'est une certaine façon de nous humilier. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants, nous avons une certaine dignité. Et il fallait que ça se passe dans les meilleures conditions, pas d'une manière insultante, où on va venir nous tendre un gâteau pour que demain, on puisse nous le rappeler à tout moment. C'est vrai, je préfère encore être pauvre, digne chez moi, qu'être esclave par rapport à une richesse qui m'a été tendue de manière un peu humiliante. Je crois que la République démocratique du Congo mérite qu'on la respecte, qu'on respecte son peuple, qu'on respecte ses autorités. Quand je parle de ses autorités, majorité et opposition comprises, il faudra que les Congolais nous puissions avoir la fierté de ce que nous sommes. Tout à l'heure, il y a un de vos collègues, lorsque j'étais en train de visiter les installations d'RTGA, il m'a posé la question, mais monsieur le professeur, il semblerait que nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud sont tentés d'attendre la réaction du gouvernement congolais parce qu'il y a les mouvements de xénophobie. Je lui ai dit, je répondrai au moment venu, mais j'ose croire que ce n'est pas à moi de vous répondre à cette question-là. Le ministre des Affaires étrangères pourra répondre, le ministre de l'Information pourra répondre, le ministre de la Justice pourra répondre, puisque le gouvernement de la République ne va pas rester les bras croisés au moment où ses compatriotes sont en train d'être menacés dans un pays étranger. Là, je doute fort. Très bien, professeur. Le gouvernement a rassuré, Jean-Pierre, que la justice fera correctement son travail dans cette affaire de la fosse commune. Et entre-temps, il y a deux réactions. Il n'y a pas que la Belgique qui s'est empressée à financer près d'1,5 million d'euros, professeur. Il y a aussi les Nations Unies qui demandaient ce matin que les corps de ces indigents, fœtus ou morts-nés enterrés à Maluku soient exhumés pour besoin d'enquête. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce une sorte de faire pression sur le gouvernement ou un acharnement qui ne dit pas son nom? Jean-Pierre, dans la majorité présidentielle, on n'a pas l'habitude de faire des procès d'intention. Mais c'est vous, les hommes des médias, et les 5 millions de morts que nous connaissons depuis qu'on a connu des incidents dans un pays étranger ici, avez-vous entendu un seul instant cette communauté ou ce pays nous aider à retrouver ne fût-ce que ces 5 millions de morts? Avez-vous entendu un seul instant, on nous a proposé de construire ne fût-ce qu'un monument pour qu'on puisse se recueillir? Nous avons suivi dernièrement ce qui s'est passé à Paris avec Charlie Hebdo. Et qu'est-ce qu'on a fait? Des millions et des millions de Congolais qui sont morts, qui ont disparu. Parce que nous avons, j'ai dit nous, peuple congolais, nous avons accepté d'ouvrir notre frontière et d'accueillir des amis, des voisins qui étaient en détresse. Voici les prix que nous avons payés. Pour 5 millions de personnes, on n'a rien fait, mais pour 400 personnes, on va continuer à nous insulter jusqu'à quand? On n'a pas confiance en la justice congolaise. Justement. Nous avons confiance en notre justice parce que cette justice est d'abord congolaise, ce n'est pas une justice étrangère. Raison pour laquelle je vous dis que le procureur général de la République a ouvert une enquête et a demandé à toute personne qui détient une information de s'adresser soit à son cabinet directement, soit au cabinet du procureur de la République de Kinkole. Mais maintenant, je reviens, parce que ça doit nous interpeller, nous tous,
Ici, je voudrais que l'élan patriotique nous habite, nous tous. Et les 5 millions de morts à l'Est, qu'est-ce qu'on en fait? Ou, vous savez que la République démocratique du Congo, ici, je voudrais que l'on puisse bien se préciser, a toujours été réfléchi de deux manières. Il y a d'abord les Congolais eux-mêmes, qui réfléchissent à leur sort, mais il y a aussi ceux qui souffrent encore de la conférence de Berlin de 1885, qui pensent que nous sommes encore, qui pensent que nous sommes encore à une époque où ils doivent nous dicter comment nous comporter. Même si cela a été vrai, mais qu'on les fasse quand même en respectant notre dignité. Il ne faudrait pas qu'on nous considère comme si on était des gouverneurs de province, où nous sommes des préfets à qui on va dicter comment nous comporter. Non, nous sommes quand même un pays indépendant et souverain. Je crois que demain, il faudrait que nous ayons le courage de dire à nos enfants, lorsqu'on avait perdu 5 millions de morts, voici ce que nos amis de la communauté internationale, voici ce que nos amis de l'Afrique, voici ce que nos amis de l'Union européenne avaient fait. Mais ici, il n'est pas question de remettre en cause nos bonnes relations avec la communauté internationale, ni avec l'Union européenne. Nous avons des liens avec la Belgique qu'on ne peut jamais renier. Je peux même hasarder de vous dire, je suis moi-même un descendant d'un sujet belge. Le père de ma mère, c'était un colon belge. Il a travaillé à Manono, dans ce qu'on appelait Congo éteint. Ça va? Donc, je suis un descendant d'un Belge. Et il n'est pas question que même si nous avons connu ces relations, qu'on puisse nous humilier et attendre lorsque nous avons 400 morts et les 5 millions. Qui avait demandé à la RDC, à l'époque Zaïre, d'ouvrir ses frontières? Ce n'était pas la communauté internationale? Et aujourd'hui, on oublie les 5 millions? Non. Vous criez à l'acharnement. Vous parlez de l'acharnement. Je vous ai dit, on n'a pas dépassé de l'ingérence dans les affaires intérieures. L'ingérence, oui. Ou la récupération politique. La récupération politique, malheureusement, ce sont les Congolais. Au lieu de faire bloc et de se dire, voici la situation que nous connaissons, nous, Congolais, d'abord, nous allons réfléchir ensemble pour trouver une solution, mais il y a ceux qui se disent, c'est le moment où jamais de pratiquer autant que je m'y mette. Donc, voici l'occasion de t'en chercher. Comme ça, nous allons réveiller Liti Timboka de l'époque de feu le maréchal Mobutu, qui a entraîné la mort de Koya Diallo. Et après des enquêtes, on a trouvé qu'il n'y avait qu'un seul mort. Très bien. Un seul mort. Pas tout ce qu'on avait brandi. Voilà pourquoi, dans nos relations avec nos partenaires, il faudra que nous puissions les tisser sur base d'un respect réciproque. Nous les respectons, ils nous respectent. Et non pas venir nous tendre le monde pour nous humilier après. Voilà pourquoi j'ai dit, je préfère être libre dans une hutte en chambre qu'être esclave dans un château. Dans une villa. Très bien, professeur. Je vous ai posé à l'entrée de cette émission une question de savoir comment se portait votre famille politique. Vous avez dit que tout allait bien, mais il se pose un problème au sein de la majorité présidentielle. Il y a un haut cadre de la majorité présidentielle qui vient d'initier une question orale avec débat. Ça sent pas bon à la majorité présidentielle, un haut cadre comme M. Christophe Lutundula qui interpelle les vice-premiers ministres. Évariste Bouchard va venir s'expliquer sur les contraintes posées par la Commission électorale nationale indépendante par rapport à l'organisation des élections et au découpage territorial. Vous ne pensez pas que quelqu'un comme Christophe Lutundula, au mieux placé au sein de la majorité présidentielle, avait toutes ces explications? Mais pourquoi sortir du cadre de la majorité présidentielle pour interpeller les vice-premiers ministres? Fidèle, voici au moins une manifestation de la démocratie chez nous. Parce que si cela était initié par un honorable député de la famille politique d'en face de l'opposition, on allait crier au scandale parce qu'on allait dire on avait voulu, on va chercher à terre, à camoufler, à étouffer. Mais cela s'est fait au sein de notre propre famille politique. Ce qui explique que dans toute famille, il arrive des fois, nous devons nous regarder en face et nous dire la vérité. Christophe Lutundula, n'oubliez pas, ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez, il y avait quand même une enquête, une commission Lutundula sur le minerai de la République. Donc, et n'oubliez pas que M. Lutundula détient son mandat du peuple. Il est représentant de la population congolaise. Lorsque vous siégez à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vous n'êtes plus élu député de votre circonscription, vous êtes député national. C'est tout à fait normal que Christophe Lutundula ait constaté un ça ne va pas et il a initié une motion qui est dirigée vers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est un ancien député. Donc, vous voyez que la démocratie chez nous, elle est réelle, elle est véritable.
On n'a pas cherché à étouffer. Sinon, le dimanche, lorsque le bureau politique de la majorité présidentielle s'était retrouvé, on pouvait dire, écoutez, monsieur honorable président Aubin Minakou, retirez cette question et que le bureau ne puisse pas en faire part. Mais nous sommes démocratiques, nous jouons le jeu démocratique de telle sorte que la population congolaise, par les biais de ses représentants, va avoir des réponses par rapport à une situation qui se passe au niveau de l'organe qui est chargé, habilité à organiser les élections en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes démocrates et nous sommes en train d'apprendre cette démocratie au jour le jour. Vous êtes démocrate, vous pensez que la majorité présidentielle va résister en 2016? Mais écoutez, nous ne sommes pas encore arrivés en 2016. Attendons 2016. Mais sortir de la MP de Kingakati, aller jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale, cela ne sous-entend pas que cette question n'a pas été réglée lors de dernières rencontres, parce que on sait que M. Lutundula, qui fait partie du groupe des 7, ou ceux que l'on appelle les frondeurs, entre autres recommandations ou recommandations faites au chef de l'État, c'était leurs inquiétudes par rapport au découpage territorial, aux élections locales et aussi à tout ce qui concerne encore les élections urbaines. Mais Jean-Pierre, vous savez, il ne faut pas être président de la République démocratique du Congo en ce moment. Ça, c'est un mérite qu'on doit reconnaître à Joseph Kabila, parce que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Au moment où il est en train de réfléchir à mettre une fin définitive au FDLR et tous ces mouvements à l'est de la République, voici qu'au sein de sa propre maison, ce problème se pose. Donc, vous voyez que nous sommes dans un processus où la liberté d'expression, la liberté de la parole est garantie. Je venais de vous le dire, les dimanches, on aurait pu taire cette question à Kingakati lors de la rencontre du bureau politique de la majorité présidentielle. Mais c'est une question qui mérite des éclaircissements. Et aussi, le député Lutundula, même s'il n'a pas été abordé, il est libre, dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes, de pouvoir poser des questions là où il ne va pas clair. Et je n'en doute pas que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, va lui apporter de la lumière, et vous verrez que ceux qui veulent récupérer cette situation politiquement vont se taire de même. Vous savez, on nous avait présenté des images prises dans d'autres pays lors des événements du 19 et 20 janvier dernier, qu'on a voulu faire croire que ça s'est passé en République démocratique du Congo, mais c'est encore vous, les véritables lumières de la presse, pas les moutons noirs. Hein. On reviendra sur ça, vous savez, à l'époque où j'étais aux affaires. Vous étiez ministre. À l'époque où j'étais aux affaires, je combattais cela. On a voulu filtrer des images qui n'étaient pas d'ici pour nous faire croire que voici la situation de Kinshasa. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal, dans les prérogatives de l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple congolais, que des députés de l'opposition comme de la majorité puissent initier des questions avec débat, et le gouvernement ou l'autorité ou la personne invitée par l'Assemblée nationale apporte des éclaircissements. Donc je crois qu'on ne va pas en faire un problème. Pius Romain, une question avant que nous puissions parler du professeur Toussaint Tshilombo Sainte en tant que président du conseil d'administration de l'entreprise. Oui, professeur. Pourquoi les élections locales, urbaines, municipales sont si importantes à la famille politique que vous appartenez, alors que le financement tarde et que la famille politique autre que vous pense que ce sont les élections présidentielles qui sont beaucoup plus importantes que les élections locales? Pourquoi vous vous en tenez aux élections locales? Alors, Romain, je crois que la souveraineté revient au peuple congolais, n'est-ce pas? Et ce peuple a été privé pendant longtemps de cet exercice où aujourd'hui on a tendance à croire que le synonyme des élections en République démocratique du Congo, c'est uniquement l'élection présidentielle. Mais c'est faux. Il y a tout un processus, et je peux même vous inviter, c'est vous qui êtes de la presse, demandez aux deux familles politiques, Jean-Pierre, Fidèle, suivez-moi bien, je réponds à Romain, demandez aux deux familles politiques, la majorité présidentielle comme l'opposition, que ces deux familles mettent à votre disposition les conclusions des travaux de 2013. Le premier, c'était au mois de juin. Ils se sont réunis à la 13e rue, au centre Maman Antoinette Mobutu.
Le deuxième se sont réunis à Kingakati. Et vous verrez que ces deux familles politiques, en 2013, avaient exigé, les uns au mois de juin, les autres au mois d'août, avaient exigé que l'on commence d'abord par les élections locales, pour finir par l'élection présidentielle. Les deux familles politiques, je dis bien les deux familles politiques, avaient demandé que l'on procède d'abord par le recensement de la population. Ce qui s'est passé au mois de juin, c'est de l'escroquerie politique, c'est de la malhonnêteté politique, parce que eux-mêmes, les acteurs politiques, ici je parle des acteurs politiques, opposition comme majorité, je suis de la majorité, je suis du PPRD, il était question que l'on puisse procéder au recensement de la population, voire même, Romain, c'est l'honorable Jeannette Kabila qui, lors de l'interpellation du gouvernement Matata I, avait posé la question de savoir comment pouvez-vous parler des élections sans connaître les nombres exacts de la population qui va élire. 1. 2. Romain, après 2011, les jeunes qui avaient 17 ans ont quel âge aujourd'hui? Ne va-t-on pas recenser ces jeunes pour leur permettre de voter? 3. On suppose que la République démocratique du Congo a 77 millions d'habitants. On se base sur quoi? Nous avons l'Institut national des statistiques qui doit faire son travail. Le ministère des Plans a toute une direction qui s'occupe sur l'identification. Le professeur Lumanou est en train de diriger l'organe qui est chargé de l'identification des populations congolaises. Jusqu'aujourd'hui, avons-nous les cartes d'identité? Nous, l'opposition dit que ce n'est pas le moment. L'opposition. Oui, elle dit que ce n'est pas le moment, c'est de la tricherie. L'opposition dit, mais pourquoi l'opposition ne propose pas l'alternative en disant, voilà, par rapport à ce qui est dit, voici ce que nous proposons. Elle propose la présidentielle, le calendrier à la CNI. L'unique projet de l'opposition, c'est Kabila ôte-toi qu'on s'y mette. Attention, le peuple congolais doit savoir, nous savons toujours ce que nous perdons, mais nous ne savons pas ce qu'on va gagner. Donc, aujourd'hui, il faut laisser Kabila tranquille, qu'il finisse son mandat. Il est à mi-mandat. Nous ne sommes pas encore en 2016. Il tire la sonnette d'alarme. C'est pas qu'ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce que, professeur, les élections municipales sont prévues par la Constitution, oui ou non? Oui, professeur. Et je vous ramène, si l'opposition aujourd'hui réagit, c'est parce qu'il voit qu'il y a un danger. La majorité est en train de mettre tous les mécanismes en place pour prolonger les temps impartis pour l'organisation des élections. Je respecte beaucoup les acteurs politiques de l'opposition avec lesquels, pour la plupart, j'ai de très bonnes relations. Mais lorsqu'on commence à tricher, là, j'ai dit non. Lorsqu'on commence à tricher, là, j'ai dit non. Le processus électoral doit être un processus global, doit être un processus général. Mais ceux qui gèrent nos communes, ceux qui gèrent nos quartiers, ceux qui gèrent nos provinces, à quel moment est-ce que le peuple congolais va se reconnaître en eux? À quel moment? Nous avons aujourd'hui, prenons rien que la chambre haute du Parlement, elle a dépassé largement le temps de son renouvellement. Prenons les assemblées provinciales. Elles ont dépassé largement. Et voilà que nous passons maintenant de 11 à 26 provinces. Ce qui explique que nous avons du travail à faire. Je peux vous rappeler ici, chercher dans les archives, l'Italie avait lancé sa décentralisation en 1950, mais ceci n'est entré en action qu'en 1980. Donc on a réfléchi 30 ans durant pour que les choses se passent bien. Donc les élections en République démocratique du Congo, que les Congolais puissent s'apaiser, commençons par les élections locales, terminons par l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a donc le problème, le financement, je crois que c'est l'organe qui est chargé d'organiser ces élections qui aura posé ces problèmes. Je ne suis pas membre de la CENI. Donc, ce qui explique aujourd'hui, j'ai entendu dire dans le budget 2015 que le gouvernement a déjà fait sa part. Vous aurez dû prendre les millions d'euros. Merci bien. Les millions d'euros qui nous humilient. C'est que la Belgique a demandé pour financer les élections, mais par exemple. La Belgique peut nous aider aussi à déterrer les fantômes du roi Léopold. Elle peut nous aider. Merci bien. Nous avons connu sous Fidèle. Oui, non, il ne faut pas élaguer. Parce que les téléspectateurs de RTGA ont droit à l'information. Allez-y. Les téléspectateurs de RTGA, les auditeurs et les lecteurs ont droit à cette information.
les fantômes du roi Léopold. Comment on va finir cela? Donc, rappelez-vous, sous le maréchal Mobutu, il y avait une commission qui était chargée du contentieux belgo-zaïrois de l'époque. Il faudra qu'on rouvre encore cela, parce que je sais qu'en ce moment, les différentes ambassades commencent à décrypter cette émission. Donc nous en savons des choses, il nous qu'à nous laisser tranquilles et ne pas nous faire chanter avec ce genre de choses. Là, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas au gouvernement, j'ai la liberté d'expression, je dois m'exprimer en tant que citoyen congolais. Ce qui explique les 1 million d'euros, il ne faut pas qu'on se moque de nous. Et les 5 millions de morts, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on dira aux familles des 5 millions de morts à l'est de la République? C'est là où les Congolais doivent quand même se ressaisir. Opposition comme majorité. Vous avez vu, j'évite d'évoquer la société civile parce que la société civile dans tous les pays modernes, elle est apolitique. Sauf qu'au Congo, nous avons une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle famille politique qui s'appelle société civile. Alors là, il faut faire attention. Très bien. Voilà pourquoi je l'oublie celle-là. Je suis en train de parler de politique vraie, qui sont l'opposition et la majorité. La société civile n'a jamais été politique partout ailleurs. Mais seulement ici chez nous. Ah oui. Selon le professeur, vous comprenez que c'est un professeur, nous avons affaire à un professeur, comprenez qu'il est si éloquent. Alors, on va parler de vous, en tant que président du conseil d'administration de CEP Congo. Il y a un dossier dans votre entreprise de détournement, si je peux parler ainsi, disparition des 40 millions de dollars américains alloués à votre société par l'État congolais. Est-ce qu'on peut avoir des explications par rapport à la disparition de ces montants? Fidèle, merci pour la question. J'ai été surpris de voir dans votre quotidien du lundi 13 cet article sur CEP Congo, disparition des 40 millions de dollars loués par l'État congolais. Je suis membre d'un conseil d'administration, quoique j'en suis président. Je ne peux pas m'hasarder à répondre à une question pareille aussi longtemps que je n'ai pas encore réuni mes collègues du conseil d'administration, les administrateurs, pour qu'on puisse en débattre. Mais c'est une information que vous avez mis à nos oreilles parce que quelques-uns parmi nous ont vu les quotidiens et le 24 avril prochain, nous avons un conseil d'administration. Le problème sera évoqué et en ce moment-là, si nous avons tous les éléments nécessaires, ne doutez pas, je reviendrai ici pour vous répondre. Mais pour le moment, je ne peux pas m'hasarder. Vous pensez qu'il y aura des sanctions à l'encontre de ceux qui auraient détourné cet argent? Fidèle, on a toujours reproché au système dans lequel je suis l'impunité. Oui. Mais je peux vous dire, rappelez-vous, lorsque je fus ministre de l'Information, on ne blaguait pas. Je crois que vous pouvez même voir qu'il y avait certaines publicités qui ne passaient pas. Il y avait des films qui ne passaient pas. Et là où je suis, j'ai reçu pour mission de remettre de l'ordre, ensemble avec mon conseil d'administration, puisque nous avons des actionnaires au-dessus de nous, nous avons une direction générale qui fait son travail, et si les responsabilités sont établies, je crois que ceux qui iront en prison, iront en prison. Mais pour le moment, je ne peux pas dire plus, puisque c'est un secret du conseil d'administration. Le conseil d'administration va se réunir le 24, et nous allons analyser. D'abord, il nous faut chercher à savoir qui a fait sortir cet article. Pas pour le punir, mais on aurait pu nous en parler pour que nous puissions être en mesure de répondre aux questions telles que vous nous posez là. Et lorsqu'on vous prend de manière spontanée comme ça, on se dit, mais je réponds quoi? Mais moi je vous dis, c'est une question à laquelle on va réfléchir pendant le conseil d'administration. Tous les administrateurs vont se prononcer et en ce moment-là, je pourrais être habilité à livrer l'information à la presse. Donc, à vous pour avoir des explications. Ne vous en faites pas, dès que nous avons cela. Oui. Et je me permets de vous dire, vous avez le droit d'ouvrir grandement les yeux, d'allumer des lampions, des projecteurs sur ça, parce que 40 millions de dollars, c'est pas quand même donné. Hein. Et surtout si c'est donné par l'État, écoutez, il ne faut pas qu'on s'habitue à dilapider les fonds de l'État comme ça, et les gens s'enrichissent, s'embourgeoisent, et l'État continue à être pauvre. Surtout on dit que l'impunité, c'est la sœur siamoise du détournement. Oui, Jean-Pierre Kaimbe. Oui, professeur Toussaint, professeur d'université, politologue, vous êtes passionné de l'information et de la communication. Vous avez été ministre dans les gouvernements Gizenga 1 et 2. On sait toute la révolution qui a dominé votre mandat. Alors, on voudrait savoir la lecture que vous faites aujourd'hui du fonctionnement des médias en République démocratique du Congo. Écoutez, Jean-Pierre, je crois que la République démocratique du Congo a fait un grand bond en avant en ce qui concerne le fonctionnement des médias.
surtout avec l'instauration du CESAC. Rappelez-vous, j'ai initié les 2 projets de loi. Le premier projet, c'était sur la presse, et le deuxième projet, c'était sur les CESAC. Et aujourd'hui, je constate que au niveau du fonctionnement, les choses commencent à s'améliorer, et surtout que les moutons noirs, les profiteurs, ceux qui ont raté la vie sociale ailleurs, qui pensaient se réfugier dans le média, ont compris que ce n'était pas leur place. Et je peux même vous dire, sans vous flatter, lorsque le lundi, on m'a tendu le journal du groupe L'Avenir, celui qui me l'a amené me disait, si c'est L'Avenir qui publie cet article, donc c'est du sérieux. Donc vous voyez, on reconnaît en vous un mérite, on reconnaît en vous une qualité. Aujourd'hui, ce sont les professionnels des médias que je suis en train de voir qui évitent ce qu'on appelle l'information à sensation. Parce qu'on a tendance à confondre les animateurs, les journalistes, les inspecteurs chargés de l'investigation pour avoir l'information et le passant de la rue qui ont oublié quoi faire et veulent se présenter comme étant les hommes et les femmes des médias. Il n'a qu'à voir la floraison des organes des médias que nous avons chez nous, voire même, félicitations à RTGA, puisque vous êtes déjà sur satellite. J'ai vu aussi certains de vos confrères qui sont sur satellite. Donc, nous tendons vers le bon. Avec l'arrivée de la fibre optique, je crois que nous allons avoir encore de très bons éléments sur le plan de médias. Mais j'encourage les bons, sauf que je reviens à mon cri de toujours, que vos patrons signent le contrat d'emploi avec vous. Les journalistes doivent être protégés et vivre de leur travail. Ils doivent être assurés et surtout avoir ce que l'on appelle la carte de presse, qui est le passeport du journaliste à travers le monde. Très bien, professeur. On aimerait bien vous avoir encore un peu plus longtemps sur ce plateau. Mais nous sommes obligés de conclure cette émission. Et votre conclusion, professeur, au regard de tout ce que nous venons de dire dans ce magazine? Ma conclusion, c'est d'abord vous remercier. Je réitère mes remerciements au groupe L'Avenir pour m'avoir invité. À vous qui m'avez interviewé, vous ne m'avez pas laissé le temps de pouvoir élaguer certaines questions et aussi rassurer l'opinion qu'au sein de la majorité présidentielle, nous avons, comme dans toute famille, des petits problèmes, mais nous sommes toujours unis. Et vous aurez remarqué qu'il y a eu tellement de rumeurs, on a raconté beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça. Mon parti, le PPRD, est en train, quand je dis mon parti, il n'est pas à moi, je suis membre. Je suis membre de ce parti. De temps en temps, il y a ceux qui disent au cadre, mais moi je suis membre, je suis militant du PPRD. Mon parti est en train d'organiser son congrès bientôt. Et au moment où nous sommes en train de parler avec vous, en train d'échanger avec vous, il y a le Conseil exécutif national qui est en train de réfléchir par rapport à l'organisation des élections qui se pointent à l'horizon. Et aussi aux téléspectateurs, je ne peux que les remercier parce qu'il y a longtemps qu'ils m'ont vu dans leur salon. Voilà que le groupe L'Avenir m'a décidé parce que je ne voulais pas trop répondre. Mais aujourd'hui, j'ai quand même accepté de répondre. Votre retour. Coup de chapeau. Votre retour médiatique. Voilà. Coup de chapeau. Oui, je pense donc votre retour. Ce n'est qu'un début. Dans le média. Merci bien. Ce n'est qu'un début puisqu'il faut quand même qu'on puisse communiquer. On nous a toujours reproché de ne pas trop communiquer ou de mal communiquer. Donc les professionnels de la communication reviennent. Je crois que nous aurons de l'animation bientôt. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine, le grand jury. Professeur, c'était un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Je crois que vous avez été à l'aise avec nous ce soir sur ce plateau et vous avez répondu aux préoccupations de 3 médias du groupe de presse L'Avenir. Merci d'être venu. Je crois que nous aurons encore le temps de vous faire revenir sur ce plateau pour débattre d'autres sujets d'actualité. Le professeur Toussaint Tshilombo Sène, avant de nous quitter, il va d'abord signer, écrire quelques mots dans notre livret d'or et il sera avec les coordonnateurs du groupe de presse L'Avenir RTGA, M. Jules Kedinda, qui va donc accompagner le professeur. Professeur, merci d'être venu, en tout cas, merci. Et voilà, merci professeur. Merci, c'est un honneur pour nous. Merci, c'était un plaisir. Voilà, voilà Jean-Pierre KMB, nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir d'avoir co-animé cette émission avec vous, Laurent Fidèle. On se retrouve jeudi prochain
Que Dieu nous garde, qu'il nous prête vie et qu'il garde la RDC, notre pays, mais aussi des groupes l'avenir, cette grande société. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, vous avez entendu comment le professeur a loué le professionnalisme des journalistes du groupe de médias RTGA. Et c'était un honneur pour moi de recevoir ces grands professeurs sur le plateau. Nous avons débattu des questions, mais nous n'avons pas terminé. Toutes les questions que nous avions, c'est très important. Et aux téléspectateurs, à une seule émission. Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve donc le jeudi prochain pour un autre numéro de votre magazine Les Grands Jurys. Portez-vous bien, au revoir.